écrit dans 1 Jean au chapitre 4 des versets 18 à 21, « Il n'y a point de crainte dans la charité, mais la parfaite charité bannit la crainte, car la crainte renferme une punition. Et celui qui craint n'est pas parfait dans la charité. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime point son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous tenons ce commandement de lui, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Je viens de vous lire ce passage de 1 Jean chapitre 4 des versets 18 à 21 dans la version Osterwald. Vous pourrez aussi lire d'autres traductions qui parlent d'amour plutôt que de charité, car dans la Bible, la charité, c'est faire preuve d'amour. Je vous invite à écouter notre podcast intitulé « Que sais-tu de la charité ?» dont je vous mets le lien en description. Nous pouvons donc aussi lire ce passage comme dans la Darby. Je cite les versets 18 à 19 uniquement. « Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la crainte, car la crainte porte avec elle du tourment, et celui qui craint n'est pas consommé dans l'amour. Nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. » Alors, pourquoi ce passage ? Nous allons ici nous focaliser sur un terme précis qui est le mot « crainte ». Ce passage est clair, pas besoin de le reformuler. Il nous dit que si nous aimons Dieu, nous ne pouvons pas le craindre ou nous ne devons pas le craindre. Cependant, ne parlons-nous pas souvent de la crainte de Dieu ? Ne crains-tu pas Dieu ? Il faut avoir la crainte de Dieu. Ce sont des phrases que nous entendons souvent et même hors du milieu chrétien. Il est écrit dans le psaume 111 au verset 10 « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui pratiquent ses préceptes auront une bonne intelligence. Sa louange demeure à perpétuité. » Au final, que devons-nous comprendre ? Craindre ou ne pas craindre ? Telle est la question que nous allons nous poser aujourd'hui. Si vous me rejoignez pour la première fois, je suis Louise du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une nouvelle aventure biblique. Alors, de prime abord, la réponse semble évidente pour beaucoup. Le mot « craindre » en français peut vouloir dire d'une part peur, le sentiment, la peur, l'effroi, mais il peut aussi être utilisé pour décrire le respect. Donc, on peut tout de suite conclure que la crainte du verset 18 de la première lettre de Jean est sûrement différente du même mot que celui utilisé dans le psaume 111. Donc, nous allons commencer par voir de plus près le verset 18 de la première lettre de Jean au chapitre 4. « Il n'y a pas de crainte dans l'amour ou dans la charité, selon la version que vous préférez. » Mais avant d'entrer dans la racine du mot, on peut déjà noter que ce verset a beaucoup de sens. Par exemple, en général, nous craignons nos parents, mais nous les aimons. Un enfant craindra les remontrances de ses parents s'il fait des bêtises, ce qui le poussera à bien se comporter. C'est donc plutôt ici du respect, puisque respecter, c'est oui, estimer ou considérer une personne, mais c'est aussi observer et appliquer des règles. Et dans le cas d'un enfant, ce sont des règles venant de ses parents. C'est pareil avec Dieu. Si la crainte de Dieu était de l'effroi, nous ne chercherions même pas sa présence comme des enfants recherchent celle de leurs parents. Donc notre verset 18 qui dit qu'il n'y a pas de crainte dans l'amour, le mot crainte vient du grec phobos qui signifie peur, crainte, terreur, ce qui frappe de terreur, mais aussi révérence envers son mari. Mais nous comprenons bien ici que ce mot est plutôt utilisé dans le sens de peur, car quand on voit le mot phobos, on pense aussi au mot phobie, qui est une peur démesurée de quelque chose.
On comprend bien, comme nous dit la suite de notre passage, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. On ne peut pas aimer ce dont on a peur, rien de plus logique. Maintenant, voyons l'origine du mot crainte dans le psaume 111. Le mot crainte vient de l'hébreu yira, Y-I-R-A-H, qui signifie crainte, terreur, chose inspirant du respect ou terrifiante, objet de crainte, crainte de Dieu, respect, révérence, piété. On retrouve donc ici encore la notion de peur, mais également celle de référence et plus encore de respect et de piété. Nous pouvons donc en déduire que le terme ira dans ce psaume est utilisé dans le sens de révérence et de respect. Donc, qu'est-ce qu'on comprend ici de ce qu'est la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, d'après ce que nous venons de voir, c'est le révérer et reconnaître sa grandeur, l'honorer et enfin, c'est respecter ses voies, appliquer sa parole, vivre selon ses commandements. Il est écrit dans le psaume 83 au verset 11 « Éternel, enseigne-moi ta voie, je marcherai dans ta vérité, range mon cœur à la crainte de ton nom. » Craindre Dieu, c'est marcher dans sa vérité, c'est être sous sa conduite avec révérence et honneur. Craindre l'Éternel, ce n'est pas en avoir peur, au contraire, c'est surtout connaître sa nature, savoir qu'il est amour, mais aussi qu'il a en horreur le péché. Nous avons donc compris que craindre Dieu, ce n'est pas d'en avoir peur, mais c'est au contraire lui rendre honneur, lui donner en gros toute sa place de créateur. C'est l'honorer, comme je viens de le dire, et le révérer. Donc, ne pas craindre Dieu, c'est aller contre sa parole, contre sa volonté, c'est marcher dans la désobéissance. Et craindre Dieu, nous l'avons encore une fois compris, je me répète, c'est l'honorer, lui obéir et reconnaître sa grandeur en toutes choses. N'ayons pas peur de Dieu, il n'est pas un despote prêt à bondir pour nous punir à la moindre erreur, il est amour et patience, mais si nous faisons le choix du mal, nous récolterons le fruit de nos actions. Craindre l'Éternel est une notion très importante pour tout chrétien. Il est écrit dans Deutéronome 13 au verset 4 « Vous suivrez l'Éternel votre Dieu, vous le craindrez, vous garderez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. » La crainte de l'Éternel a pour fruit la sagesse, le dégoût du péché et nous pousse à vénérer notre Dieu, le louer, l'exalter. Avant de finir, rappelons notre passage de 1 Jean, chapitre 4, des versets 18 à 21. Je cite « Il n'y a point de crainte dans la charité, mais la parfaite charité bannit la crainte, car la crainte renferme une punition. Et celui qui craint n'est pas parfait dans la charité. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime point son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous tenons ce commandement de lui, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ne craignons pas Dieu dans le sens de l'effroi. Au contraire, et si nous le craignons dans le respect et la révérence, c'est donc que nous l'aimons. Et de ce fait, si nous l'aimons, nous ne pouvons pas ne pas aimer notre prochain. Heureux est l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombera dans la calamité, nous dit le Proverbe 28 au verset 14. Merci de m'avoir écouté, que Dieu vous bénisse et à bientôt j'espère pour de plus belles aventures bibliques. Ciao!